Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors j'ai changé d'appareil, je filme cette fois avec mon téléphone portable alors qu'avant je filmais avec mon appareil photo, mais en fait vu le temps la lumière était pas terrible, avec l'appareil photo ça rendait pas du tout. Donc je teste avec le téléphone pour voir ce que ça donne, si c'est mieux ou si c'est pire, on verra. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma wishlist, c'est-à-dire des livres que j'ai très envie de m'acheter le plus rapidement possible. Je vais la découper en deux grandes catégories, c'est-à-dire les livres qui sont sortis en 2020 et ensuite les livres qui sont plus anciens. Dans chaque catégorie, je vais découper en deux parties. La première, les grands formats, et la deuxième, les petits formats et les formats poche. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être assez longue parce qu'il y en a pas mal. Déjà, je vais vous présenter, alors là j'ai mon petit carnet qui est là, vous voyez, celui de Mickey que je vous avais montré dans ma vidéo présentation, je crois. Donc dedans je marque tout ce que toutes mes idées et tout ce dont j'ai besoin pour faire mes vidéos YouTube. Et donc je vais certainement le consulter régulièrement pendant la vidéo, vous inquiétez pas, si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je consulte le carnet. Donc je disais, il y a en tout 9, 4, ça fait 13, 16, 22 livres. J'ai 22 livres à vous présenter, donc il ne va pas falloir traîner parce que ça en fait quand même pas mal. À chaque fois, je vous mettrai une petite photo sur le côté, alors je sais pas, là je pense, avec les couvertures pour que vous voyez de quel livre je parle. Et on va commencer tout de suite par la première catégorie qui est les grands formats sortis en début d'année, donc sur 2020. Dans cette catégorie, c'est celle où il y a plus de livres, il y en a 9. Je commence donc tout de suite avec le premier livre qui me tente vraiment, c'est Iskari, le tome 1, Asha, la tueuse de dragons, qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse et qui est écrit par Kristen Ciccarelli. Donc dans cette histoire, on suit, il n'y a pas beaucoup de détails dans la quatrième de couverture, on suit en fait une princesse qui est une tueuse de dragons. Moi, à partir du moment où on parle de dragons, banco quoi. Le deuxième livre qui me tente beaucoup, c'est Aurora Squad, le tome 1, sorti aux éditions Casterman et écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que je viens de terminer le tome 1 d'Illuminae d'Ossie Alexander par les mêmes auteurs et à la même édition. Et en fait, je me suis régalée, c'est vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est pourquoi j'ai me languis de lire celui-ci, cette nouveauté. Pardon, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais plus de place en fait, j'avais pas prévu le coup et j'avais plus de place sur ma carte de mon téléphone. Vous rencontrez ici Shifu, qui est un de mes chats, voilà, le petit terrible de la famille. Donc je continue, j'étais en train de vous dire que j'étais impatiente de... Pardon, je suis perturbée par le chat qui passe derrière, c'est un truc de fou. Il va s'installer, je pense. Oui, c'est ça, il s'installe tranquille. Vous allez la voir derrière moi. Donc, Aurora Squad, le tome 1, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc, je suis impatiente de lire ce livre parce que c'est tout à fait mon genre. Dans cette histoire, on suit Tyler, qui est un jeune pilote. Et il va, lors d'une de ses sorties dans l'espace, découvrir un vaisseau qui est censé avoir disparu. Et dans ce vaisseau, il rencontre Aurora, qui a été cryogénisée depuis 200 ans. Et à partir de ce moment-là, ils vont être poursuivis et Tyler va essayer de la protéger. Voilà, donc vraiment un livre qui me fait très envie et que je pense mettre en haut de ma liste. Le troisième livre que j'ai envie d'acquérir, c'est un livre dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs comme ça, hein, dans les grands formats de 2020, c'est beaucoup parce que j'en ai entendu parler, que j'ai vraiment envie de les lire. Hein. Donc c'est Gods of Men, écrit par Barbara Close, édité aux éditions Rivka. Donc dans cette histoire, on suit Sable qui a des pouvoirs dans la musique qu'elle joue, sauf que la magie est interdite.
Lorsqu'elle va jouer, malgré tout, elle va malheureusement tuer sa sœur, donc elle va s'enfuir, et 10 ans plus tard, elle va être retrouvée. Voilà, donc je trouve ça assez original comme histoire, et j'ai envie de savoir ce qui va arriver à ça. Voilà. Ensuite, le 4e livre qui m'intéresse, c'est un livre dont on ne parle pas beaucoup. C'est une petite maison d'édition, c'était Rainbow, qui a été, je crois, racheté par Bookmark ou quelque chose comme ça. Donc c'est Les Amants des Pierres Levées, le tome 1, un katana pour Mab, écrit par Margot Nadège. Écrit par Nadège Margot, pardon, et c'est une romance en fait, fantasy, dans laquelle Mab, qui est une chef guerrière, va tomber amoureuse de, comment il s'appelle, Tokihiro, qui est un prisonnier de guerre, voilà. Donc j'ai envie de connaître cette histoire, j'ai envie de me lancer, donc c'est un premier roman, j'ai envie de savoir un peu ce que vaut l'écriture de Nadège Margot. Ensuite, donc on en est au 5e livre que je voudrais acquérir rapidement, c'est Sœurs de sang, le tome 1, L'envol du phénix. Donc là aussi c'est parce qu'on en a beaucoup parlé. Il est écrit par Nikipo Preto, pardon, et sorti aux éditions Lumen. Donc on suit l'histoire de 2 sœurs, Véronica et Val, qui ont découvert un œuf de phénix et qui voudraient essayer de le faire éclore pour devenir des dresseuses comme leurs parents, sauf que c'est interdit par la loi, comme la magie. Elles vont rencontrer un clan de dresseurs qui vont même refuser de leur apprendre parce que ce sont des femmes. Donc voilà, donc il y a un peu de dragon, super, et un peu de féminisme a priori, donc tout pour plaire. Ensuite, le suivant qui est le, je ne sais plus, sixième livre qui m'intéresse, c'est encore une histoire de dragon, c'est Le cœur des dragons, le tome 1, Le fléau des rois, pardon, écrit par Jen Lyons et sorti aux éditions Brajlon, ou qui va sortir, je crois que c'est le 20 mai, la date de sortie, de tête, je suis pas sûre, mais je crois. Ah, mon loulou qui s'en va. Donc dans cette histoire, on suit Kirin, qui est un voleur et un fils de ménestrel, et il va être désigné comme l'enfant perdu d'un grand seigneur, et à partir de là, il va être utilisé pour des complots politiques, voilà. Je pense que c'est une histoire qui peut m'intéresser, des dragons, de la bonne fantaisie, pourquoi pas. Ensuite, le 7e livre qui m'intéresse, c'est Broken Things, pardon, écrit par Lorraine Oliver et sorti aux éditions Albin Michel. Donc là c'est dans un tout autre genre. On suit 3 jeunes filles qui jouent dans les bois, et leurs jeux vont mal tourner. Une d'elles va mourir. 5 ans plus tard, les 2 restantes vont être attrapées par ce passé, et on va découvrir le pourquoi de la mort de la première jeune fille. En direct le saut jusqu'à la table. Broken Things, je sais que c'était Steph de Piketty qui m'avait vraiment donné envie de le lire, parce que quand elle l'avait présenté, elle avait beaucoup aimé et elle m'avait donné vraiment envie de lire ce livre. Ensuite, le 8e livre qui m'intéresse beaucoup, c'est Merciful Crows, le tome 1, La voleuse d'os, de Margaret Owen, sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là encore, c'est un livre qu'on voit partout et qui m'intéresse. Là on suit Fie, qui est une sorcière et qui fait partie d'un clan qui en fait le ménage apparemment dans le royaume, en se débarrassant des pestiférés, des choses comme ça, et sa vie va changer le jour où elle va rencontrer le prince Sabor. En fait elle va l'aider à échapper à une tentative d'assassinat, et à partir de là ils vont s'enfuir ensemble, et tout un tas d'aventures vont suivre, je ne sais pas lesquelles. Sinon il n'y aurait plus besoin de lire le livre. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pas grave. Et le 9e livre donc de la partie les grands formats, édité en 2020, c'est Dance of Thieves, avec l'accent c'est un petit peu mieux, même si mon accent est moyen. Écrit par Marie Hyperson, sorti aux éditions de La Martinière. Donc dans cette histoire on suit Kazi, qui est soldate d'élite et qui est fait prisonnière pendant une de ses missions. Elle va réussir à s'évader avec Jazz, et Jazz est une personne qui revendique le trône de la reine que doit protéger Kazi.
Voilà, donc c'est pour la plupart des livres dont on entend beaucoup parler, mais voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis sur ces bouquins. On va tout de suite passer aux sorties petit format ou poche de 2020. Donc là, ça va, il n'y a que 4 livres. Donc dans cette série, j'ai envie de m'acheter Lune pourpre, le tome 1 initié. Donc en début d'année, ils ont sorti le tome 3 en grand format et le tome 1 en petit format. Pour moi, les couvertures sont très importantes et en général, je ne prends pas les petits formats quand les couvertures sont pas très jolies. Là, il s'avère qu'ils ont gardé la même couverture en petit format qu'en grand format. Donc, du coup, je vais les acheter en petit format. Dans cette histoire, on suit Lily qui a des pouvoirs mais qui les cache parce que c'est pas bien vu dans son village. Jusqu'au jour où un homme va venir la chercher et lui dire qu'elle est très importante. Pour le monde. Je trouve les couvertures super jolies, l'histoire me branche bien, une histoire de pouvoir magique, tout ça, ça m'intéresse bien, donc voilà une série que j'ai envie de découvrir. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai envie de m'acheter Sur les ailes de la chance, écrit par Georgia Hunter et sorti aux éditions Charleston. C'est un contemporain dans lequel on va suivre une famille juive vivant en Pologne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va être éparpillée et donc on va suivre plusieurs membres de la famille pendant plusieurs années. Voilà. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Il faut savoir qu'en général, les livres qui parlent de la guerre m'intéressent en général. J'ai beaucoup dit en général. Bref. Sont des livres qui me branchent bien et j'aime bien découvrir l'histoire à travers des romans puisque c'est de cette façon que je trouve le plus ludique en fait. Je ne sais pas si je vais arriver à couper ou pas parce que j'ai beaucoup bafouillé sur cette histoire, mais bon, on verra. Ensuite, le troisième livre poche sorti en 2020 qui m'intéresse, c'est le livre de Michelle Obama, Devenir, qui est sorti au livre de poche. Bon, ben, pas la peine de vous raconter l'histoire, c'est sa jeunesse et sa vie en tant que première dame. Et je lis pas beaucoup d'autobiographies, mais je sais pas, celle-ci m'intéresse assez. Voilà, j'ai envie de me lancer. Et le quatrième poche de 2020 qui m'intéresse vraiment, c'est Octobre, écrit par Soren Svenstrup, oui, et édité aux éditions Le Livre de Poche. Là, c'est un policier. Je lis quelques policiers, j'aime bien ça. En général, j'en lis pas énormément, mais de temps en temps, j'aime bien changer et en avoir un. Et celui-là me branche bien. Donc, c'est l'histoire de 2 inspecteurs, Naya et Marc, qui suivent la piste d'un tueur en série. Ce tueur assassine des femmes et il laisse à côté un petit bonhomme fait avec des marrons. Et sur ces marrons, ils vont découvrir les empreintes d'une petite fille qui a disparu depuis plus d'1 an. Voilà. J'ai envie d'essayer cette histoire. Alors, on passe tout de suite à la deuxième partie qui sont les livres plus anciens. Donc, vous verrez, des fois, il y en a des vraiment très anciens. Je n'ai pas noté les dates, mais je pense que vous le verrez. Donc d'abord les grands formats, il y en a 3. Le premier, le 4 va sortir là très prochainement et donc j'ai envie de me faire la première partie, c'est-à-dire la trilogie d'Hunger Games. Donc j'aimerais m'acheter l'intégrale écrite par Suzanne Collins et sortie aux éditions Pocket Jeunesse. En fait j'ai vu les films mais je n'ai jamais lu les livres. Donc je trouve que la sortie du tome 4, même si c'est un préquel, c'est une bonne raison, une bonne occasion en tout cas, de me lancer dans cette trilogie. Voilà, je ne vous raconte pas l'histoire, hein, les jeux, Katniss, etc. Je pense que la plupart des gens connaissent. Ensuite, donc, la sortie de Hunger Games m'a fait penser à ce livre que je voulais depuis très longtemps, mais que je ne m'étais jamais acheté. En fait, c'est une duologie à la base, et c'est un peu dans le même esprit, enfin... Pas vraiment, mais voilà. En fait, je vais vous dire que c'est Je suis Adele Wolf, le tome 1, écrit par Ryan Grodin, et sorti aux éditions du Masque. En fait, Hitler n'est pas mort, c'est lui qui dirige le monde avec les Japonais. Et tous les ans, il organise une course de moto. Et le gagnant a le droit à une interview avec lui, enfin passer un moment avec lui. Donc Yael
participe à la course, elle voudrait la gagner pour avoir en fait une occasion d'essayer de tuer Hitler. Voilà, donc l'histoire des jeux, tout ça, ça m'a rappelé en fait cette série qui m'intéressait beaucoup à l'époque où elle est sortie, et du coup là j'ai envie de me lancer. Et le troisième grand format, donc celui-là il n'est pas très vieux, il date de l'année dernière, c'est le Prieuré de l'Oranger. Beaucoup de monde en parle, il est très très bien noté, donc j'ai envie de me lancer même si c'est un gros pavé. Il est écrit par Samantha Shannon et sorti aux éditions de Saxus. On suit apparemment 3 personnages, la reine Sabran 9 qui n'a pas d'héritière alors qu'elle vit dans un rénome, donc il lui faut une reine pour lui succéder. Ensuite, on suit Ehad, qui est une mage en charge de protéger cette reine. Et enfin, Tané, qui s'entraîne pour devenir une dragonnière. Voilà. C'est surtout les bonnes critiques qui m'ont donné envie de me lancer dans cette histoire. Enfin, on va passer à la dernière partie dans laquelle il y a 5-6 livres, vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est des petits formats ou les poches un peu plus anciens. Il y a les 2 premiers, en fait, c'est des livres que je veux depuis longtemps, mais j'ai loupé leur sortie poche, en fait. Je savais que j'allais pas me les acheter en grand format, donc je voulais attendre leur sortie poche, et j'ai mal surveillé, je les ai ratés. Donc maintenant que j'ai fait un peu le point sur toutes les sorties, je me suis aperçue qu'ils étaient sortis et donc j'ai envie de me les acheter. Donc le premier c'est Fuir la colline de Kathleen Grissom, qui est le tome 2 de La colline aux esclaves. D'ailleurs le titre c'est Fuir la colline aux esclaves. Et donc on suit James, dont le passé est décrit dans le premier tome, c'est-à-dire La colline aux esclaves, et dans celui-ci son passé va le rattraper le jour où la femme Caroline dont il est l'amante va tomber enceinte, et le jour où Henri, un ancien esclave, lui demande de venir l'aider à retrouver son fils. J'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup j'ai envie de savoir ce qu'il arrive au personnage de James qu'on rencontre dans ce premier tome. Je trouve que c'est très intéressant et comme je vous le disais, j'aime beaucoup découvrir l'histoire au travers de romans parce que c'est une façon que je trouve très ludique, surtout que dans cette histoire il n'y a pas de... c'est pas gnangnan, c'est pas... mais c'est pas non plus trop dans le détail, trop... comment dire... il n'y a pas de moment gore, alors que bon, c'est une période où il y a eu des situations vraiment terribles. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai aimé ce livre. Le deuxième, qui est donc dans le même cas, j'ai raté sa sortie en poche, c'est La mémoire du thé de Lise Assy, paru aux éditions J'ai lu. Alors il faut savoir que Lise Assy, c'est une auteure que j'adore, je lis tous ses livres. Je les achète qu'en poche parce que je trouve pas leur couverture particulièrement jolie. Donc ça m'est égal de les avoir en poche, mais par contre je les lis tous. Donc celui-là je l'ai raté, il est sorti l'année dernière. Lise Assy dans ses livres raconte en général des tranches de vie de femmes chinoises sur plusieurs périodes, sur plusieurs continents, aussi bien la Chine que les États-Unis par exemple, et du coup c'est encore une façon de découvrir l'histoire d'un pays au travers de romans. Donc dans celui de La mémoire du thé, on suit Lin qui rejette les traditions... Ouh, je viens de recevoir un message, pardon, ça m'a un peu perturbée. Lin qui rejette les traditions de son village et qui veut faire des études pour devenir sage-femme. Sauf que ses plans ne vont pas se dérouler comme prévu, puisqu'elle va tomber enceinte et elle va tout abandonner, et même abandonner son enfant pour rentrer dans le droit chemin, on va dire. Et donc on va suivre Liang pendant cette période, ainsi que après comment elle vit l'abandon de sa fille, et on va suivre aussi sa fille qui va vouloir retrouver ses origines. Voilà, donc là, moi, c'est vraiment le genre d'histoire qui me plaît vraiment. Ensuite, il vient de sortir le tome 3 en poche, donc du coup j'ai envie de me lancer dans cette trilogie. C'est les livres de la Terre fracturée, le tome 1, la 5e saison, écrit par N.K. Jemisin, est sorti aux éditions J'ai lu.
Donc je vais attaquer par le tome 1 bien sûr, hein, et c'est je pense un espèce de livre apocalyptique, enfin je sais pas exactement, en fait il y a beaucoup de cataclysmes dans le monde qui mettent l'humanité à rude épreuve, et dans ce monde il y a des hommes et des femmes qui sont des orogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent dompter les volcans et les séismes, sauf que ces gens-là sont rejetés par la société. On va suivre une femme dont le mari va découvrir qu'elle est orogène, et du coup il va fuir avec leur fille. Et du coup cette femme va partir à leur poursuite. Voilà, donc moi je suis très tentée par cette histoire. Je connais pas cet auteur, mais j'ai envie de le découvrir. La série que j'ai envie de découvrir également, c'est la série de Meg Corbin. Alors elle vient de sortir Anne Bishop, donc l'auteur vient de sortir une deuxième série toujours avec Meg Corbin. Donc du coup j'ai envie de commencer par le début, le tome 1, Lettre écarlate, et dans laquelle on découvre Meg Corbin, ses capacités, c'est-à-dire qu'elle lit l'avenir en s'entaillant la peau. Et dans ce premier tome, elle fuit les personnes qui l'utilisent à des fins pécuniaires, et elle se retrouve dans le clan des autres. Et dans ce clan, elle va rencontrer Simon, qui est le chef des loups. Voilà, c'est de l'urban fantasy. Je suis fan de Mercy Thompson, donc j'imagine que c'est un peu dans le même esprit. Je verrai bien, mais en tout cas, ça me tente beaucoup. Et enfin, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, en fait, depuis un moment, j'ai envie de tester l'écriture de Jojo Moyes. En 2020, elle vient de sortir un livre qui s'intitule Le bonheur n'attend pas. Sauf que j'ai lu le résumé et qu'il ne me branche pas plus que ça. Du coup, j'ai pioché un peu dans ses publications précédentes, et j'hésite entre deux romans. Le premier, c'est Les yeux de Sophie, et le deuxième, c'est Le vent nous portera. Donc les deux ont été édités par Milady. Dans Les yeux de Sophie, en fait, on suit Sophie qui travaille dans un hôtel où la Wehrmacht a décidé de s'établir, et le commandant fait une fixation sur un portrait que le mari de Sophie a peint d'elle. Un siècle plus tard, Liv reçoit en cadeau ce tableau par son mari sur son lit de mort. Voilà. Donc, je sais pas, ça me titille, ça m'intrigue comme histoire, donc j'ai envie d'essayer. Et j'hésite donc avec le deuxième qui est Le vent nous portera, qui est là aussi très intéressant par rapport à son côté historique. Donc là on suit Alice qui quitte l'Angleterre pour suivre son mari en Amérique, sauf que le rêve américain n'est pas comme elle l'espérait, et du coup elle décide de s'engager dans la lutte contre l'illettrisme avec, comment elle s'appelle, Margery, et toutes les deux elles vont sillonner le Kentucky à cheval pour distribuer des livres en fait. Voilà, donc deux tranches de vie qui me paraissent super intéressantes, et je ne sais pas du tout lequel choisir. Alors voilà, ça a été un peu long, j'ai parlé un peu vite, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je vous ai présenté tous les livres que j'avais envie d'acheter. Bien sûr, je ne pourrai pas tous parce que financièrement, ça va être un peu compliqué. Si vous voulez me mettre en commentaire ce que vous avez préféré, que vous me conseillez d'acheter en priorité, c'est avec grand plaisir. Ce sera comme ça plus facile pour moi de trouver ce que j'achète d'abord et ce que je mets un peu de côté en attendant de renflouer le porte-monnaie. N'hésitez pas aussi à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si ça vous a donné des idées de lecture. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie les gens qui se sont abonnés. Et puis si le cœur vous en dit et que vous ne l'êtes pas, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui est en dessous. Je mets en barre d'infos toute la liste des livres que j'ai cités. Comme ça, si vous avez besoin de les rechercher, c'est plus facile pour retrouver. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal, j'ai beaucoup parlé. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, à plus!